Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons crocheter cette robe de princesse. Je vous présente cette robe de princesse d'un peu plus près. Donc vous voyez, elle est d'une très grande ampleur. Donc vraiment, c'est la robe de princesse. J'ai utilisé des petites décos pour le devant. L'arrière est fermé par 3 petits boutons et un petit ruban. Voilà, vous avez son chapeau qui l'accompagne. Alors, pour crocheter cette robe, j'ai utilisé le coton 8 de Annelle. Donc là, je vais me rapprocher un peu. Voilà. Donc pour 50 grammes, vous avez 170 mètres. Elle se crochette en 3, se tricote en 3, 3,5 et l'échantillon 10-10 avec un crochet 3 est de 24 mailles sur 32 rangs. Donc pour cette robe, j'ai utilisé le blanc et le vert. Pour celle-ci, je vais utiliser du blanc et du bleu ainsi que de l'argenté. Alors l'argenté, c'est l'Urex. Pour 25 grammes, vous avez 160 mètres. Se tricote en 3,5, 4,5 et pour un échantillon de 10-10, vous avez 30 mailles sur 36 rangs. Ainsi que 3 petits boutons, du ruban pour faire la petite ceinture. Donc on en trouve un peu de partout, puis en ce moment vous en avez vraiment des jolis, des dorés, des argentés, c'est pas ça qui manque. Voilà pour le matériel. Et bien sûr, j'allais oublier un crochet numéro 2. Allez, nous allons commencer le tuto. Alors on va commencer à la taille avec le coton blanc. Donc, on va monter 22 mailles en l'air plus 3. Donc, 1, 2, 3 jusqu'à 22. J'ai mes 22 mailles, j'en rajoute 3. 1, 2, 3. Et je vais dans la 5e pour faire ma bride. Voilà, ce qui nous donne déjà 2 brides. Donc, vous devez avoir 22 brides au total. Pour le rang 2, 1, 2, 3 mailles en l'air et là on va faire 2 brides dans chaque maille. Donc là j'ai mes 3 mailles en l'air plus une bride, ce qui me fait 2 brides. Dans la maille suivante, 2 brides. Donc on double les mailles simplement. Voilà, 2 brides dans chaque maille. Pour le 3e rang, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, ce qui nous fait une bride. Et dans la 2e maille, on va faire 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. Et on recommence. Une bride, maille suivante, une bride. Maille suivante, 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. Et on recommence. Maille suivante, une bride. Maille suivante, 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. Vous faites ça jusqu'au bout du rang. Et on termine par une bride, 2 brides, 1, 2, une maille en l'air. Et on vient fermer notre travail avec une maille coulée. Voilà. Maintenant, tour 4.
on va faire 2 brides, 2 brides, une maille en l'air. Alors 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, ce qui nous fait une bride. On va en faire une deuxième à côté, 2 brides individuelles, et dans la troisième, on va faire 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. On va dans notre petit paquet suivant, on fait 2 brides individuelles, 1, 2 et 2 brides dans la troisième. 1, 2. Une maille en l'air et on recommence. Une bride, une deuxième bride. Et là, 2 brides ensemble, une maille en l'air. Je viens fermer dans la troisième maille avec une maille coulée. Et maintenant, on va faire 3 brides individuelles. 1, 2, 1, 2, 3, ce qui équivaut à une bride. Une deuxième bride et une troisième bride. Dans la dernière, dans la quatrième, on en fait 2. 1 et 2. Une maille en l'air. Et on recommence. On fait ça tout le tour. Pour le tour 6, ce sera 4 brides, 2 brides, une maille en l'air. Pour le tour 7, ce sera 5 brides, 2 brides, une maille en l'air. Pour le rang 8, ce sera 6 brides, 2 brides, une maille en l'air. Je vous retrouve pour le tour 9. Je termine mon 8e rang, je fais ma maille coulée et là, on a 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on va faire 8 brides plus une dans chaque espace. Donc rang 9, 8 brides plus une. Alors je vous montre ça. 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on en fait une au milieu. Voilà. Et on reprend comme ça 8 brides plus une au milieu. 8 brides plus une au milieu. Je ferme dans la troisième maille avec une maille coulée. Et pour le rang 10, on va faire des brides dans le brin arrière. Donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Donc vous voyez, ici on a le brin avant et là on a le brin arrière. Donc on va dans ce petit brin et on fait nos brides dedans. Voilà. J'en fais 2, 3 pour vous montrer. Ça va servir pour faire le volant. Vous voyez, ça fait que ici après on va pouvoir reprendre pour faire le petit volant. Donc voilà, tout le tour 10, vous faites des brides dans le brin arrière. Je ferme dans la troisième maille avec une maille coulée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, ce qui nous fait une bride, et dans la même maille je fais une deuxième bride, 2 mailles en l'air et je refais 2 brides dans la même maille. Donc c'est notre premier dessin. On saute 2 mailles, donc 1, 2,
dans la troisième, je recommence un nouveau dessin. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 1 et 2, et on recommence. On saute 2 mailles, on va dans la troisième et on refait un dessin. 1, oh, je vais recommencer. 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà, et vous faites ça tout le tour. Et voilà, vous voyez, je termine mon dernier dessin. Donc je saute 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà. Hop. Et je viens fermer avec une maille coulée dans ma troisième maille. Voilà. Donc vous voyez, ça fait vraiment une très belle ampleur de robe. Donc je crois qu'il y a 64 dessins, un truc comme ça. Alors, on va continuer en blanc pour le rang 12, 13, 14, 15. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, et non, pas en vert, c'était l'autre robe. Moi je vais prendre du bleu pour le rang 16, 17, 18, et pareil, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc il vous suffit d'aller avec en maille coulée dans le dessin du milieu et de repartir 1, 2, 3, ce qui fait une bride, une deuxième bride, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et vous allez dans le dessin suivant. Voilà, donc le rang 12, 11, 12, 13, 14, 15 et le rang 16, 17, 18 en bleu ou la couleur que vous aurez choisi. Et je vous retrouve à ce moment-là. Voilà, ce bas de robe se termine. Je vais vous donner un peu les mesures. Donc vous voyez, là, normalement, j'avais que 3 rangs de bleu, mais j'ai dû en mettre 5 parce qu'il me reste que ça en blanc. Et il faut que je en fasse le haut et le chapeau. Et en bleu, c'est pareil. Il ne me reste plus que ça, donc je vais être obligée de faire l'autre volant dans un deuxième bleu, dans un autre bleu. Alors, les mesures simplement de ce point fantaisie, c'est une dizaine de centimètres. Et à partir du haut de la robe, de la ceinture, on a 18 centimètres. Donc vous voyez, c'est une ampleur, mais alors vraiment, c'est vraiment la robe de princesse, hein. Mais ça demande beaucoup de matière. Alors, pour terminer le bas de cette robe, on va prendre l'argenté. Je le tiens toujours avec un élastique parce que sinon ça part tôt. Et on va simplement faire, alors, en argenté, une maille en l'air, une maille serrée dans chaque maille. Donc, je vais me placer dans une maille. Voilà, il est beau cet argenté. Ça va faire un joli effet. Donc, on démarre. Une maille serrée, une maille en l'air. Dans chaque maille, une maille serrée. Ah, j'ai pris du bleu. Voilà. Une maille en l'air. Et dans les dessins, au centre des dessins, là, on va simplement, je vais me rapprocher, voilà, on va simplement faire une maille serrée
une maille en l'air, 2 fois, une maille serrée, une maille en l'air, et on reprend sur les mailles, une à une maille serrée, une maille en l'air. Je sais que le tour est un peu long, mais bon, le résultat est très très joli. Une maille serrée, une maille en l'air, et dans l'espace on en fait 2. Donc vous voyez, ça donne vraiment une jolie finition sur le bas de la robe. Voilà, je finis ce tour et je vous retrouve à ce moment-là. Regardez-moi ça, elle est splendide. Maintenant, on va faire le petit volant. Donc, vous voyez ici, là où on a mis, je vais me rapprocher de nouveau, voilà, où on avait fait la maille dans le brin avant, on a nos petites encoches ici, là, 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 et c'est là-dedans qu'on va venir faire notre petit volant. Donc, comme j'ai plus le même bleu, ben, je vais utiliser ce bleu là, hein. On va s'arranger avec ce que l'on a. Voilà, un petit nœud, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une deuxième bride, 2 mailles en l'air et 2 autres brides. 1 et 2. Et on va sauter 2 mailles. 1, 2, on va dans la troisième et on recommence. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà, vous voyez, vous suivez bien toute la ligne ici. Et vous sautez 2 mailles et vous recommencez. Après, eh ben, vous reprenez le fil argent. J'ai noté là. Hein. Vous reprenez le fil argent et vous refaites un tour comme le bas. Une maille en l'air, une maille serrée. Et dans le dessin du milieu, eh ben, on fait 2 fois. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Voilà, je vous laisse faire tout ça et je vous retrouve dès que j'ai terminé. Voilà, nous avons terminé le bas de la robe. Regardez-moi ça, c'est superbe. Maintenant, nous allons nous occuper du haut. Donc, au départ, nous avions 22 brides. Donc, on va simplement faire de la maille serrée. Donc, pour le rang 1, 2, 3 et 4, on va faire 22 mailles serrées. Donc il suffit simplement de reprendre sur chaque bride et faire des mailles serrées. Et je vous retrouve tout de suite après. Rang 5, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, 2 fois, 10 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 2 mailles serrées dans une maille serrée et 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5.
une maille en l'air, je tourne, rang 6, 5 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 12 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 5 mailles serrées, rang 7, 5 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 14 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 5 mailles serrées, rang 8, 5 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 16 mailles serrées, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 5 mailles serrées. Je vous retrouve pour le rang 9. Une maille en l'air, je tourne, rang 9, on va simplement faire un rang de mailles serrées. Donc 30 mailles serrées pour ce rang 9. Une maille en l'air, je tourne. Pour le rang 10, on va commencer par 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, une demi-bride, 2 brides dans la même maille, donc une fois, 2 fois, 3 brides dans la même maille, une fois, 2 fois, 3 fois, 2 brides dans la même maille, une fois, 2 fois, une demi-bride, 2 mailles serrées, 1, 2, une demi-bride, 2 brides dans la même maille, 1, 2, 3 brides dans la même maille, 1, 2, 3, 2 brides dans la même maille, 1, 2, une demi-bride et 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Maintenant, on va faire les petites bretelles. Donc une maille en l'air, je tourne et on va faire 3 mailles coulées. 1, 2 et 3. 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va venir, là, vous voyez, on a notre paquet de 3 brides. On va venir faire une maille serrée dans cette bride, cette première bride. On va dans la deuxième, on fait une maille serrée,
10 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah, je l'ai mal prise, hop, je recommence, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on va venir se mettre à côté dans la deuxième. Voilà. On vient dans la troisième, la dernière, on fait une maille serrée et on recommence 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On tourne et on vient se placer sur la troisième bride avec une maille coulée et on arrête. On peut couper. Voilà. Et on a nos 3 jolies petites bretelles qui sont faites. Vous voyez, il faut que ça tombe bien jusqu'à la dernière là et sur les 3 brides devant. Donc ce qu'on va faire, on va faire la même chose de l'autre côté. Pour l'autre côté, on va s'y prendre exactement de la même manière. Donc je suis sur l'intérieur de mon travail. Donc 1, 2, 3. Je vais dans la troisième. Hop. Voilà. Je fais mon petit nœud. Et je vais faire mes 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, j'ai mon petit groupe de 3 brides. Donc, je viens dans la première, je fais une maille serrée. Je vais dans la deuxième, je fais une maille serrée et je refais 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je tourne et je viens me mettre dans la deuxième avec une maille serrée. Je viens dans ma dernière maille serrée et je fais une maille serrée. Voilà, 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je me remets sur l'intérieur et je viens faire une maille coulée dans ma dernière maille des 3 brides. Et je peux arrêter mon travail. Et voilà, on a nos jolies petites bretelles qui font un effet très joli parce qu'on peut les descendre sur l'épaule comme ça et ça fait vraiment un joli effet. Alors maintenant, eh ben, on va faire les petites boutonnières puisqu'on y est. Alors, je vais venir dans la première maille serrée. Je vais faire le petit nœud. Et on va faire 2 mailles serrées. Donc, 1 et 2. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je viens dans la maille suivante faire une maille serrée. Donc 1, 2, 3 mailles serrées, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Dans le trou suivant, je fais ma maille serrée. Donc
1, 2 et 3. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et je viens terminer avec ma maille serrée. Et je peux arrêter, couper mon fil. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire sur cette petite robe? Il nous reste à coudre à rentrer les fils, bien sûr, à coudre les 3 boutons et à mettre une décoration devant. Elle est là. Moi, je vais mettre la même chose que sur la verte. Je vais mettre 3 jolies petites choses comme ça. Ensuite, vous allez prendre le ruban. Je sais plus où je l'ai posé. Ah, il est là. Et vous allez passer le ruban ici dans le rang de brides en tortillonnant, hein, comme ça, une fois en dessous, une fois au-dessus, une fois en dessous, une fois au-dessus. Voilà, vous passez votre ruban de cette manière avec une épingle à nourrice, tout simplement. Ce qui va vous donner cette ceinture avec un petit nœud derrière. Voilà, et je vous retrouve dès que j'ai terminé tout ça. Voilà, cette robe est terminée. Donc, vous voyez, j'ai collé devant. J'ai mis les boutons, la petite ceinture. Alors, si c'était trop serré à ce niveau-là, il vous suffit de rajouter 2 rangs de mailles serrées de chaque côté. Et puis, voilà, ça arrangera le souci. Donc, vous voyez, vraiment, elle est splendide. Et maintenant, nous allons passer au chapeau. Alors voilà, ce petit chapeau tout simple avec mon petit morceau de carton pour lui donner cette jolie petite forme. Allez, on y va. Donc on commence par notre cercle magique. Voilà, hop. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, ce qui nous fait une bride. Et on va venir faire 12 brides au total. Donc là, j'en ai déjà 2, jusqu'à 12. Je ferme dans la 3e avec une maille coulée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et pour le tour 2, on va faire 2 brides dans chaque bride. Donc on double les brides, tout simplement. Donc 2 brides dans chaque bride. Et à la fin de votre tour, vous devez avoir 24 brides. 3e tour, on va faire 5 brides individuelles et 2 brides. Alors, 1, 2, 3 mailles en l'air, ce qui fait une bride. 2, 3, 4 et 5. Et là, on en fait 2. Une fois, 2 fois. Et vous recommencez 5 brides individuelles et 2 brides dans une bride. Je ferme dans la 3e avec une maille coulée et pour le rang 4, 5, 6 et 7, ce sera 28 mailles serrées. Voilà, la partie en blanc est terminée. Maintenant, il ne me reste plus que ça. Je vais essayer de faire ces 2 tours en bleu, sinon je voulais prendre le bleu que j'avais mis là. Si j'ai pas assez, je prendrai celui-là. On va voir si ça va aller. Hop. Alors, je viens m'installer. Et c'est exactement pareil que pour la robe.
je vais emmener ces deux là en même temps. On va faire 3 mailles en l'air. Hop, 1, 2, 3, et je viens faire une bride, donc ce qui nous fait 2 brides, 2 mailles en l'air, et toujours dans le même espace, 2 brides. 1 et 2. Je saute 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, je recommence 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà, je vous retrouve à la fin du tour. Donc là, il me reste 3 mailles. Ben, on va refaire un petit dessin ici pour combler, sinon ça va faire un trop gros trou. Donc 2 mailles en l'air, 1, 2, 2 brides, 1 et 2. Voilà, et je viens fermer dans la troisième avec une maille coulée. Ensuite, eh bien, on vient se mettre dans le dessin à côté et on va simplement refaire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et on recommence à côté. Attendez que je vérifie. Ah non, c'est pas comme ça que j'ai fait sur celui-là. Donc hop, on reprend. Donc j'ai mes 3 mailles en l'air. Pardonnez-moi. Hop. Et on va faire 5 brides dans l'espace et une maille serrée au milieu. Alors 1, 2, 3, 4 et 5. Et je viens faire une maille serrée ici en la prenant simplement au centre. Voilà. Je vais dans le dessin suivant, 5 mailles serrées. 5 brides. Oula, je commence à être fatiguée là. 2, 3, 4 et 5. Je viens au milieu et je fais ma maille serrée. Voilà, vous faites comme ça tout le tour. Voilà, et je termine mon tour en faisant ma maille serrée ici. Et je vais pouvoir fermer avec une maille coulée, couper mon fil. Et j'ai vraiment eu de la chance parce qu'il me reste ça. Voilà. Impec. Donc maintenant, on va prendre le fil argenté pour le tour 10. Une maille serrée, une maille en l'air. Donc on vient se placer dans une maille. Voilà. Je vais tout de suite emmener sur quelques mailles ces 2 fils. Et je commence. Donc une maille serrée, une maille en l'air. Maille suivante, pareil. Une maille serrée, une maille en l'air. Il faut vraiment crocheter doucement avec ces fils parce que sinon ça va pas bien. Voilà, une maille serrée, une maille en l'air. Voilà, après, soit vous laissez votre petit chapeau comme ça, soit vous mettez un petit morceau de carton de 4 cm ou 3,7, 3,8 de diamètre au fond du chapeau. C'est au choix.
Voilà, pour ce modèle, je ne lui ai pas mis de carton. J'ai trouvé que c'était très joli de cette manière. Donc modèle assez long à faire, hein. Il demande pas mal d'heures de travail vu l'ampleur de la robe, mais il est, je trouve qu'il est superbe. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt. Pour les nouveaux abonnés, vous avez le lien de mes livres dans la description de cette vidéo, ainsi que dans le commentaire épinglé. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci d'avoir regardé ce tuto. À bientôt pour une nouvelle vidéo.